Bonjour à tous, très très heureuse de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne MJ Podcast pour une nouvelle interview. Et aujourd'hui j'accueille Marie Maury, créatrice de la chaîne YouTube Prendre soin de l'amour. Bonjour Marie, merci d'être avec nous pour nous présenter ta nouvelle chaîne YouTube et nous parler un peu de toi aussi. Bonjour Maude, ravie d'être avec toi aujourd'hui ce matin. Ben Comme dit. oui, c'était une bonne idée cette interview toutes les deux. Oui, tout à fait. J'avais hâte. Ouais, moi aussi. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet et de découvrir ton univers, l'univers de ta chaîne, j'aimerais bien, tu sais, je le fais souvent, que l'on revienne un peu sur ton parcours, si ça te va. Oui, tout à fait. Et pardon pour le téléphone. Ah, T'inquiète pas, je vais le couper. Voilà. Alors, je sais que tu es thérapeute holistique, ça, j'ai découvert avec toi tous tes accompagnements, psychopraticienne, hypnothérapeute, coach de vie. Et tu es aussi et surtout une femme profondément engagée dans les questions de l'amour, des relations humaines et du développement personnel. Si ce n'est pas indiscret, peux-tu nous raconter ce qui t'a mené vers cette voie et comment est née cette passion pour l'amour avec un grand A, cette nécessité absolue de prendre soin de l'amour à chaque instant? alors, cette vocation, en fait, si tu veux, elle était là, présente depuis très jeune. Ouais, Mais j'ai été dans un parcours de vie sur un terreau familial compliqué. Et, d'accord. euh, et j'ai été plutôt poussée à d'abord me sauver et à sortir de tout ça, Ouais. plutôt que de me préoccuper de mes aspirations réelles et profondes en fait. Ouais. Donc j'ai été passionnée par les relations humaines et la question de l'amour très jeune. J'allais dire au moment de l'adolescence, de mes premiers émois, et les Mhm. relations humaines et la psychologie vers l'âge de 17 ans. Voilà, c'est venu vraiment me chercher là. Mais j'ai mis tout ça entre parenthèses un certain temps, donc j'ai eu un parcours professionnel plutôt atypique. Mais je sentais au fond de moi que j'y reviendrais à un moment donné. Voilà, alors c'est arrivé sur un petit peu tard, mais entre-temps, il y a aussi eu beaucoup de matière qui m'a permis, d'expériences de vie qui m'ont permis du coup, d'être, comment te dire, d'être bien plus au fait de ce qui se passait, et notamment dans tout ce relationnel, et particulièrement dans le relationnel amoureux. Et moi, la question de l'amour, elle m'a taraudée très jeune. Alors, certainement parce que j'avais un côté euh, très romantique, sentimental. J'étais déjà beaucoup dans la profondeur des sentiments. Cette notion, je ne sais pas si je peux dire innée, mais je sentais que c'était quand même quelque chose pour moi de sacré. C'était une question importante Déjà très jeune? Oui, très jeune, je l'ai Ah oui, c'est senti. impressionnant. Oui, donc d'ailleurs, un premier chagrin d'amour à l'âge de 15 ans, une première belle histoire a été un choc énorme pour Ah moi, oui. Ouais. avec une grosse crise et je pense un début d'éveil déjà à cette période-là, parce que il y a eu une dépression qui a suivi, entre autres, hein, parce qu'il y a eu des choses familiales très lourdes hein, avec un En parent. même temps. Voilà. Ouais. Et ce qui a fait que moi, à l'âge de 15 ans, en fait, j'avais plus de sens à ma vie. J'avais même plus envie de rester là, en fait. Je voyais pas pourquoi j'étais là. Et donc, je sentais qu'il y avait tout un potentiel que je ne pouvais pas exprimer. Et Mhm. donc, j'étais en décalage total avec la société qu'on me proposait déjà à l'époque. Et du coup, j'étais vraiment un désarroi, un désespoir terrible. Et en même temps, tous les épisodes compliqués que j'ai eus comme ça, où je me suis sentie, entre guillemets, des fois un peu au fond de la piscine, ça n'a pas Mhm. été ce que j'appelle une dépression dans le terme psychopathologique que l'on peut entendre, mais ça a été vraiment des paliers de croissance d'âme pour moi, quoi. Mhm. Et Oui, la question c'est ce que l'on nomme plus souvent nuit noire de l'âme, je trouve. voilà, des croissances d'âme, des nuits noires de l'âme, et j'en ai eu quelques-unes quand même, et à chaque fois, ça a vraiment été des marches supplémentaires pour mon élévation, pour mon ascension, pour une maturité émotionnelle, et ça m'a permis aussi, du coup, d'être encore bien plus observatrice de ce qui se passait autour de moi, et déjà très jeune dans mon foyer,
Et la question de l'amour, ben, je me rendais compte qu'entre ce que j'avais moi à l'intérieur de moi, ce que je portais et ce que je voyais autour, ben, c'était très très décalé, quoi. Voilà. Ah oui, c'est Alors, plus que décalé, hein. Quand on est en plein éveil, c'est un précipice, je trouve. voilà. Du Ouais. coup, cette Bah là, je te question-là, rejoins totalement sur cette description, c'est exactement ça. cette question-là m'a toujours beaucoup passionnée. Mhm. Et puis j'ai pu remarquer aussi au fil du temps, avec l'expérience de la vie, que beaucoup de personnes, effectivement, beaucoup d'entre nous, beaucoup de personnes veulent vivre la belle histoire d'amour, mais dans les faits, je me suis souvent rendu compte qu'en vérité, c'est quelque chose qui passe bien après tout le reste, et très peu de personnes finalement investissent le lien, la relation à l'autre de manière équilibrée, équitable, de manière justement avec un levier élévateur et non Mhm. pas dans des oppositions perpétuelles. Et c'est un grand débat encore que de l'équilibre féminin-masculin aussi à l'intérieur de nous, qui pour C'est moi, certain. C'est certain. si on n'a pas équilibré suffisamment ce couple à l'intérieur, cette union sacrée à l'intérieur, ça va être très difficile d'avoir des épousailles réussies à l'extérieur, comme je dis. Mhm. Donc, il y a tout un cheminement qui a été là, qui m'a été offert par la vie, pour lequel je suis en gratitude, et de très belles relations aussi qui m'ont permis dont un mariage long aussi, tout ça m'a permis de pouvoir affiner mes perceptions et expertise, c'est peut-être un grand mot, mais en tout cas tu vois, déguiser vraiment mes sens par rapport à ça, mes observations, et je trouve la question de l'amour passionnante, vraiment. Moi aussi. C'est vraiment l'essentiel, hein, de se préoccuper de l'amour. Mm. Je suis vraiment d'accord avec toi. Et alors, tu as choisi d'appeler ta chaîne Prendre soin de l'amour. Ça paraît évident après tout ce que tu viens de nous dire. Mais est-ce que tu veux nous préciser un petit peu pourquoi ce nom-là en particulier? Pourquoi tu as eu envie donc d'aller plus loin, de créer un espace de partage autour de l'amour? Ce sujet t'anime beaucoup. Ça, c'est pareil, c'est une évidence. On le ressent très bien en t'écoutant. Mais aller jusqu'à ensuite une démarche de transmission et une création d'un espace comme celui-ci, c'est encore autre chose. Oui, tout à fait. Et ça a été quelque chose qui a été longuement, mûrement réfléchi, dans le sens où j'ai encore des stigmates d'une grande timidité pathologique, j'allais dire, quand j'étais enfant, et c'était un frein pour moi, ça. Tout comme D'accord. d'avoir choisi d'être thérapeute, hein, parce que j'avais des tas de croyances qui me faisaient dire que non, non, je ne pouvais pas accompagner l'autre, trop sensible, trop ci, trop ça, bref, ou pas assez. Et Marie, donc, Marie, excuse-moi, je t'interromps, mais sans indiscrétion, ça fait combien de temps que tu es thérapeute? 10 ans, Ah oui, 10 ans, sacrée expérience. oui. 10 ans et avec tout un parcours précédemment qui a été très formateur aussi, Oui. même si c'était complètement atypique et sur d'autres secteurs. Euh, 10 ans, ouais. Mm. Hmm, ok. Et donc, cette envie de transmettre, bah là, c'est pareil, c'est quelque chose que je sentais quand même depuis assez jeune. Alors, quand j'étais enfant, je disais que j'avais envie d'écrire. Et ça, c'est vrai que l'écriture m'a toujours beaucoup accompagnée. Depuis que je suis enfant, j'écris. Ça a été un exutoire d'ailleurs, parmi d'autres choses. Mais ça a Ouais. été Comme vraiment souvent, un ouais. exutoire. Forcément, pour beaucoup de Oui, personnes, pardon, c'est tout ce qui est créativité et c'est normal parce qu'on reçoit énormément quand on crée. oui. Et donc, c'était passé là aussi une étape supérieure, Mhm. de me dire que par rapport à mes expériences de vie, ce que je pouvais observer donc en moi, autour de moi, à travers la clientèle, à travers la vie tout simplement, Ouais. d'observer les amis. La vie est enseignante à chaque instant en vérité. Donc du coup là, je me suis dit que ça pouvait être très intéressant
j'arrive à dépasser ce cap et de pouvoir témoigner de mes propres expériences Mhm. et pouvoir partager pour aider à la compréhension pour le plus grand nombre en tout cas. Euh, en Libérer tant libérer ta voix aussi. qu'à libérer ma voix, en tant que vieille âme, je pense que je suis quand même bien poussée là-dessus depuis longtemps et avec mes résistances aussi. Et voilà, mais, euh, mais oui, je trouvais que c'était important que je puisse témoigner. Voilà. Et puis parce que c'est ma contribution au monde, en fait. Déjà d'aider, d'accompagner, je trouve que ça permet tellement de voir de la magie s'opérer. Moi, j'adore quand je vois. Des fois, je dis que les clients, je pourrais les prendre en photo avant, après, parce qu'il y a une telle transformation, si ce n'est Tu dans le devrais. regard. Tu Ah oui, devrais. dans le regard, dans la posture, il y a quand la transformation intérieure s'opère, ça soit tellement à Ah oui, l'extérieur. c'est partout. Donc, c'est très beau à voir, c'est très beau d'être témoin de ça, je trouve, vraiment. Ah oui, Voilà. ça n'a pas de prix. Je suis d'accord avec toi, ça n'a pas de prix. C'est miraculeux à chaque fois pour moi, hein, exactement comme tu l'expliques. Ça te motive à continuer, quelles que soient les difficultés qui peuvent, il y en a beaucoup, hein, quand on fait ça. Ça suffit, un geste, ce regard qui est transformé, qui est plus libre, ça suffit à te donner l'envie de continuer, quoi qu'il arrive. Oui, c'est ça. C'est ça, puis transmettre la foi en la vie, la foi Oui, qui n'est pas de connotation religieuse, même si l'un n'empêche pas l'autre, hein. bien Mais sûr. cette foi avec cette capacité de résilience qu'on peut avoir, pour moi, dans ma vérité, qu'on porte en vérité tous, euh, et même si on a des contrats d'incarnation qui peuvent être effectivement très singuliers, mais je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de beau à sentir qu'à l'intérieur de soi, on a des ressources insoupçonnées en vérité. Voilà. Mm, c'est vrai. Ouais. Je suis d'accord avec toi. Comme je te le disais, pour moi, à chaque fois, même quand c'est un tout petit déclic, je trouve ça miraculeux. Parce que les changements qui vont se produire derrière sont très grands. Oui, On en a rarement conscience sur le coup, mais une fois qu'on les vit, jamais on n'aurait pu imaginer ça. ouais, ça me donne des frissons. Moi aussi. Alors, dans tes accompagnements et dans tes écrits, tu évoques beaucoup les blessures affectives qui nous accompagnent en général depuis l'enfance. Et la question que j'avais envie de te poser, c'est comment peut-on commencer à les reconnaître et à s'engager sur un chemin de guérison, comme tu l'évoques souvent? Est-ce que tu peux voilà, nous dire un petit peu tout ce que tu as identifié pour avancer quand on est concerné par ça? Alors, reviennent souvent de toute façon, bon, Ah oui. déjà le corps qui va parler, parce que quand Mhm. le corps envoie des messages, alors on peut très bien ne pas vouloir les entendre et les voir. Mhm. Mais le corps, il faut savoir qu'il ne triche jamais, lui. Donc, quand on a des maux divers et variés, des symptômes qui sont chroniques, euh, une maladie hein, aussi qui peut se déclarer, ça peut être un signal que quelque chose, peut-être, il y a cet équilibre intérieur. En biologie, on appelle ça l'homéostasie. Hein, qui est rompu à l'intérieur et qui va manifester quelque chose à l'extérieur et surtout quand ça devient de plus en plus fort, que ça vienne nous signaler, nous appeler. Donc voilà. Après, ça peut être aussi, on sent que sa vie, on traîne sa vie. Hein. Voilà, moi j'appelle ça comme ça, on traîne sa vie. C'est ce sentiment de se lever, c'est vide de sens. On ne sait pas pourquoi on fait les choses. On est en pilotage automatique. Une perte de joie, quand la perte de joie devient quelque chose qui fait partie d'un quotidien, ça, c'est une alerte aussi. Ouais. Euh, et puis évidemment, après des signaux bien plus flagrants qui peuvent être d'un coup un burn-out, une dépression sévère, euh,
voilà, un événement qui peut venir bousculer quelque chose qui était en fait sous-jacent derrière. Et les accidents et les incidents de la vie ne sont jamais dus au hasard et ils sont là pour venir effectivement nous interpeller sur quelque chose qui tourne pas rond, quoi. Voilà. Ça, tout ça nous met en alerte sur quelque chose de nous, ça parle de nous, et ça nous envoie les signaux et les messages qu'il y a peut-être besoin d'aller voir un petit peu sa terre intérieure, et si on l'a pas laissé en friche trop longtemps. Voilà, Oui, de remonter dans son histoire aussi. c'est ça. Et d'autant plus quand on sait que, bon, on a eu un vécu particulièrement Chaotique. chaotique, et souvent parmi les plus conscients. J'aime pas trop dire ça, mais on va dire ceux qui vont vraiment sentir qu'il y a quelque chose à aller chercher. Mhm. Souvent, ils ont eu des parcours chaotiques, très très souvent. Voilà. Ils sont pas, c'est souvent, ça n'a pas forcément été des enfances choyées. Et donc, on peut mettre ça sous le tapis quelque temps, mais ça viendra toujours nous chercher pour que ça soit réglé. Voilà. Oui, moi ce que j'observe, c'est qu'effectivement, ça peut revenir à notre enfance, à nous, ou remonter à bien plus loin, C'est mais ça. tu portes quand même tout ce passé sur les épaules, hein. Oui. Et c'est ce qui peut entraîner de longues recherches avant de découvrir d'où ça vient. Parce que quand toi, ton enfance a été heureuse, et tant mieux pour beaucoup de personnes qui vont nous écouter, ça semble inconcevable en fait, même Oui, quand on t'en parle. Et pourtant, c'est exactement comme si c'était toi qui l'avais vécu tellement ça vit en toi. Tellement tes ancêtres, les personnes qui ont fait que tu es là maintenant, t'ont transmis cette mission-là pour de bonnes raisons, même si tu ne le comprends pas tout de suite. mhm, c'est ça. Tu C'est ça. l'observes aussi, ça? Oui, je l'observe aussi. D'autant plus que sur mon parcours, Mhm. en plus, moi, j'ai vraiment été, dans mon chemin de guérison personnelle, j'ai vraiment été, moi, pour le coup, appelée au transgénérationnel Ah oui, moi d'emblée, on aussi. va dire. Mhm. Bien sûr qu'il n'y a pas de hasard à ça. Et je savais bien déjà que de toute façon, sans même avoir la conscience que j'avais besoin d'aller régler des choses, je Ouais. sentais bien que j'étais construite sur des choses qui étaient, pour moi, c'était du sable mouvant. C'était pas consolidé, c'était pas des fondations solides. Et donc, bien sûr que d'aller revisiter tout ça, euh, et des fois, ça nous vient à la conscience sans qu'on ait besoin d'aller le chercher. C'est des choses qui nous sont amenées, j'allais dire, Ah oui, qui naturellement. nous sont révélés par des événements, par Voilà. ne serait-ce qu'une image, hein. Moi, j'ai des exemples, et je pense que c'est pareil pour toi, qui sont sidérants. Pareil pour les vies antérieures, hein, Ouais. si on est dans cette croyance que l'âme voyage de vie en vie, Mhm. ben, les vies antérieures, c'est pareil. On va avoir une imagerie, on ne sait pas d'où ça C'est ça. vient, mais on sait très bien que ça nous concerne. Voilà. Exactement. Une odeur, un son, un visuel, un événement, une personne. Voilà. Plein de, plein de signes qui, quand on s'écoute vraiment, sont totalement évidents. Et puis après, pour en revenir à cette guérison, je pense que de toute façon, la vie, notre chemin de vie est un chemin, pour tout le monde, la vie est un chemin initiatique. Mm. Et après, pour chacun d'entre nous, ben, on a particulièrement peut-être des événements qui vont venir nous aider. Alors je le dis bien, ils vont venir nous aider et non pas vont venir nous punir en nous amenant un événement délicat, sensible à traverser, une épreuve, où moi j'y vois toujours quelque chose une opportunité pour changer quelque chose. Mais sur le moment, des fois, effectivement, on peut le vivre effectivement comme quelque chose qui nous assomme et où on se dit on va pas y arriver. Et après, dans ce chemin initiatique, bon aussi,
pour ma part, il y a eu un lien particulier, un lien d'amour particulier qui a été aussi un des gros leviers pour me faire bouger sur des choses que je n'avais pas eu envie de faire bouger en plus en étant en suivi Mm. avec ma psy à l'époque, hein, comme quoi même quand on veut gruger, à un moment donné, quand il faut y aller. Voilà. Ah bah ça, c'est très intéressant. Tu sais à quel point ça me passionne, ces liens-là. Donc, ce sera le sujet d'une autre interview. Tu nous raconteras ça en détail si tu veux bien. Avec plaisir. Avec Alors, tu parles souvent du cœur comme d'un pont entre le corps et le mental. plaisir. Aujourd'hui, on a tous tendance à vouloir tout comprendre, tout savoir, tout analyser le plus vite possible. Et pourquoi est-il tellement important, selon toi, de revenir au ressenti et à l'intelligence du cœur? Et bien sûr, je ne suis pas à convaincre, tu le sais déjà. C'est vrai. C'est vrai. Alors, ben, comme je te le disais tout à l'heure, déjà, c'est vrai que le corps, le cœur, Hmm. c'est quelque chose qui ne va pas tricher. Enfin, le cœur, quand j'entends le cœur, c'est pas le cœur émotionnel, c'est plutôt le cœur âme. Je fais une petite différence avec ça. Parce que le cœur émotionnel peut parfois effectivement nous troubler au point de pouvoir peut-être faire quelques erreurs. Mais ceci dit, quand le cœur, comme il est relié quand même très souvent au langage de l'âme qui est l'intuition, moi, je pense que c'est pas si courant que ça de se tromper Hmm. quand on suit son cœur. Voilà. Mais après, chacun y verra ce qu'il veut, ce qu'il ressent. Le ressenti corporel, pour moi, alors c'est vrai que moi, je suis très kinesthésique. Donc, c'est-à-dire que quand il y a quelque chose qui va bien, c'est très clair dans mon corps, mais quand quelque chose va pas bien, c'est tout aussi clair dans mon corps. Voilà, donc je vais avoir des petits signaux, moi, qui vont me dire que c'est pas OK. Donc je suis plus attentive à ce que va me dire mon corps et mon cœur que ma tête, parce que déjà, quand on est avec peut-être un petit peu des profils aussi particuliers, avec une pensée en arborescence comme je peux l'avoir, ou voilà, on peut partir un petit peu dans tous les sens et le mental, souvent, je ne parle pas de l'esprit, je fais une différence aussi entre l'esprit et le mental, mais notre mental, souvent, bien sûr qu'il nous raconte plein d'histoires, on se raconte plein d'histoires, et il est beaucoup gouverné par effectivement notre ego blessé. Alors l'ego, moi, il est hors de question qu'on le diabolise, qu'on l'efface, qu'on l'anéantisse. Ça ne sert à rien, il n'y a aucune utilité à faire ça, on a besoin de notre ego. Par contre, effectivement, chaque fois que l'ego parle, ben, c'est souvent l'ego blessé, c'est la part blessée en nous qui est encore avec des réminiscences et qui vont se manifester. Donc, c'est vrai que le mental, souvent, c'est la partie de l'ego blessé qui est en présence et qui ne va pas forcément nous donner les bonnes informations, alors que le corps, le cœur, et puis le cœur, c'est la vibration d'amour la plus haute. Donc, on ne peut pas être dans cette vibration d'amour qui est haute, énergétiquement parlant, et en même temps pouvoir alimenter des peurs. Enfin, à un moment donné, il y a vraiment quand même quelque chose qui, pour le coup, si c'est le cœur qui parle, c'est le cœur qui parle, et ça ne peut pas être les peurs C'est sûr, liées au mental. c'est sûr, comme je le dis souvent, hein, dès lors que l'ego et les peurs sont au service, parce que la peur peut être très utile aussi quand il s'agit de Oui, tout ça. à fait. Dès Oui, lors en que effet. c'est au service de tes désirs profonds, de ton cœur, de ton âme, là, c'est le bon alignement Oui, c'est ça. pour moi. Après, c'est ce qu'on me transmet très souvent et que je partage aussi très souvent quand mes guides me le demandent sur ma chaîne MJ Guidance. Mais moi, je me retrouve dans tout ce que tu expliques, ben voilà, à travers ces messages-là que je reçois souvent. Après, est-ce que comme moi, peut-être tu fais la différence aussi entre qui appartient à tout notre personnage et à l'âme? Bon, moi je l'appelle l'âme, mais on pourrait l'appeler aussi ce conscient supérieur, peu importe comment on l'appelle, mais je trouve que c'est important de pouvoir faire cette différence du personnage et de l'âme parce que ce n'est pas animé des mêmes choses et c'est vrai que l'âme, elle est vraiment au service de euh, Alors, moi, j'avoue, le personnage, ça me parle pas trop.
Quand tu sais, quand tu évoques ouais, la distinction, le personnage, qu'est-ce que tu entends par là? Eh ben justement, le personnage, pour moi, ce sont tous les rôles que l'on endosse. Ça va Ah être oui, d'accord. tu vois, toutes les parties où on est masqué pour la bienséance, pour pouvoir se mouvoir quand même dans Mhm. ce système, dans ce monde. D'accord. Pour moi, ça, c'est la partie personnage, tu Oh oui, vois. je comprends. Ok. Oui, oui, c'est très clair comme ça. Et c'est Oui, pas ça, c'est ce que j'appelle les contraintes du quotidien. ça. Ouais, oui, je suis d'accord, évidemment. Même si plus on avance en s'écoutant, plus on réussit à minimiser ce genre de choses et puis à s'en éloigner, hein, parce que ça ne correspond pas avec qui l'on est. Pour moi, en Pour tout cas, c'est être comme ça avec que de je plus le en vis. plus notre véritable être. Ouais, Voilà. parce que moi, je peux en témoigner. Plus j'avance, moins je peux supporter des situations dans lesquelles je ne suis pas telle qu'elle. Tel que tu peux, tel que tu es, c'est ça. Je suis tout Donc, à fait d'accord. je suis obligée, comme tout le monde, encore d'en vivre parfois, mais c'est de plus en plus difficile, ce qui fait que de toute façon, je l'observe hein, depuis des années, ce que j'incarne maintenant m'éloigne de plus en plus de ça. Ça demande beaucoup des choix, des Oui, décisions, de renoncer à certaines choses pour garder ce qui est essentiel. Et, mais voilà, avant, tu n'aurais même pas imaginé le faire, et puis pour la plupart des personnes qui vivent la même chose, c'est c'est vital, indispensable et tu peux pas revenir en arrière. c'est ça. Il n'y a pas de marche arrière, c'est plus Non. possible. Et Mm. c'est très bien comme ça. Enfin, Oui, je trouve. Hein. Après, à débattre évidemment hein, avec les personnes qui nous écouteront, qui nous écoutent déjà, parce que ce sont des sujets qui, voilà, qui nous tiennent à cœur, à toi, à moi, à toutes nos communautés respectives. Hein, et on n'a pas toutes les explications, mais de plus en plus. Je trouve qu'on en a de plus en plus. On a de plus oui, en c'est plus vrai, d'informations. Et ces échanges, bah, ça en fait partie, hein, parce que les complètement. différents points de vue nous éclairent énormément. On s'y Oui, retrouve, on découvre des subtilités, et des mots aussi qui sont pas les mêmes, hein, on emploie des mots différents pour dire la même chose. Ça, c'est vrai. c'est C'est vrai. magnifique à constater. J'adore. C'est tout à fait. C'est toujours très. Quand on est amoureuse des mots, comme je Oui, peux l'être, je trouve moi aussi. que ça peut être très enrichissant, justement, de voir partout où on peut se rejoindre par rapport à ça. Et en Exactement. même temps, on assiste aussi, et des fois, ça, c'est vrai que ça me dérange un peu plus, mais il y a aussi tout une sémantique qui des fois est mal, est mal utilisée et qui entraîne des amalgames sur certaines choses. Et c'est un peu dommage aussi parce que justement, les mots ont de la valeur et de ne pas employer un mot pour un autre, Ah ouais, oui, c'est. Ouais, dans tous les domaines, je crois, tu oui, trouves des dérives hein, ouais, et des personnes qui vont s'approprier des mots sans en comprendre le sens pour, euh, pour atteindre des objectifs qui sont pas très reluisants en général. Ça, c'est inévitable en tous les cas dans ce monde-là. Hein. oui, Espérons que ça change un jour. Mais c'est vrai que au niveau spirituel, moi, dans tous les domaines d'activité que je peux avoir, je le constate. Il y a plein de gens qui te diront, mais c'est pas vrai, bien sûr que non. Alors que si, dans tous les domaines d'activité, il y a ce genre de dérive. oui. Mm. Dans tout ce qui est secteur justement du bien-être, de la thérapie, du coaching, et Mhm. c'est d'autant plus important C'est parce vrai. que sinon c'est vite fait d'enfermer Mm. les gens avec des étiquettes C'est clair. et voilà. C'est beaucoup plus dangereux dès qu'il s'agit de l'équilibre humain, physique, psychologique, du domaine médical aussi, dès lors qu'on touche à ça, au relationnel aussi, hein, pour les familles, ces sujets-là, c'est beaucoup plus grave et beaucoup plus dangereux, je suis d'accord. Voilà, pour le moment, il n'y a pas beaucoup de garde-fous, c'est en train d'ailleurs d'être mis au goût du jour à tous les niveaux ici sur Terre. Oui, C'est plus que d'actualité. Sans arrêt depuis un petit moment, hein, des années, mais là on voit bien qu'il y a une bascule qui s'opère parce que ça ne peut plus continuer comme ça. oui. Donc ça libère la parole, oui, C'est et vrai. c'est bien, et c'est très bien. Et en même temps, on assiste ben, en fait, on peut être sur deux extrêmes en vérité. Voilà. C'est Donc, vrai. ouais. Mhm.
Marie, tu défends l'idée que l'amour peut être une véritable force de transformation. En quoi pour toi une relation amoureuse peut-elle devenir un chemin de guérison et de croissance personnelle? Euh, En fait, pour moi, l'amour c'est vrai que ça fait partie d'un chemin initiatique. Je vois pas quelque chose que l'on subirait comme ça, ou pas d'ailleurs, qui nous arrive comme ça par hasard et que ça n'aurait pas vocation Ah, justement progresser. à nous apprendre quelque chose. Voilà. Oui. Donc, pour moi, la relation, du moment qu'on est en lien avec l'autre ou les autres, mais puisqu'on parle de relation amoureuse, on va s'en tenir là. De suite, quand on est en lien dans cette relation amoureuse, on a, on a, on a notre univers et qui va se confronter à l'univers de l'autre. Et c'est ça qui fait la richesse du lien, de la relation parce que c'est ça qui va nous montrer en miroir là où nous, on peut être encore peut-être figé sur certaines choses, dans l'incompréhension. Et le but, c'est que quand il y a cette alchimie entre les deux, ben c'est hyper passionnant de se dire on peut cheminer ensemble, quoi. Donc, et que la question de l'amour, pour être dans l'amour avec l'autre, ben, c'est pas juste regarder le côté tout beau, tout nouveau, surtout au début d'une relation. C'est justement qu'est-ce qu'on va pouvoir aussi dépasser dans dans tous ces espaces en nous qui peuvent être encore peut-être en souffrance de ce petit enfant en nous qui est encore en demande de certaines choses et sans que la personne soit notre infirmier, notre thérapeute. Pour autant, je pense que la relation amoureuse elle a vocation à être un chemin thérapeutique. Voilà. Et qui nous apporte une profonde transformation, justement, ben, quand on veut être dans cette démarche l'un avec l'autre, évidemment, parce que s'il y en a un des deux qui n'est pas sur cette même dynamique, c'est bien là qu'on voit aussi tous les fameux schémas de souffrance avec la croyance que l'amour fait souffrir, parce qu'en vérité, on n'est pas sur la même longueur d'onde de ce que l'on attend dans la relation amoureuse l'un avec l'autre. Ah oui, pas justement. La question suivante portait sur ce point en particulier, parce que beaucoup de personnes s'interdisent d'aimer en associant systématiquement l'amour à la souffrance, hein, comme tu viens de le dire. Quel regard toi tu portes là-dessus et comment aider ces personnes-là à continuer à aimer sans se fermer après avoir été blessées et déçues? Blessées et déçues, pardon. Blessé, déçu, ben justement, c'est la relation, elle est là pour avant tout. L'amour n'a pas vocation à nous faire souffrir, puisque c'est une énergie. Si déjà c'est un droit, pour moi c'est un droit de naissance qu'on porte tous. On est tous quelque part amour. Alors bien sûr que avec des vécus différents, etc. Mais l'amour n'a pas vocation à nous faire souffrir. C'est une haute vibration qui fait partie de nous. Et donc, quand on pense, quand on a cette croyance que l'amour nous fait souffrir, c'est simplement que l'autre vient révéler quelque chose de nous qui est en souffrance. Mais c'est pas l'amour qui nous fait souffrir. C'est Oui. quelque chose de nous qui est encore blessé, c'est quelque chose de nous qui est encore déçu, c'est quelque chose de nous qui est délaissé, qui n'a pas été consolé à temps. Voilà, tout ça qui fait que l'autre, quelque part, dans ses comportements, dans ce qu'il est, et souvent, c'est pas en dehors, j'entends, de relations particulièrement délétères, mais souvent, ce n'est quand même pas la majorité des relations amoureuses où il y a un truc qui se passe et qui peut être sincère. Alors, on pourrait largement débattre sur la sincérité, parce que la sincérité, voilà, quand on n'a pas conscience de soi, des fois, on peut être dans des mensonges sincères, comme je dis. Hein, mais voilà, du coup, c'est vraiment l'autre qui Tu nous, m'étonnes.
L'autre vient juste toucher en nous quelque chose qui en fait n'est pas apaisé, n'est pas réparé, n'est pas guéri, n'est pas pensé, PAN. Mm. Et ça, mais c'est pas l'amour qui vient nous faire mal. Non, Mm. non. Ce n'est juste que le miroir de ce que l'autre nous renvoie, et ce qu'on lui renvoie aussi, voilà, là, il y a des jeux, et souvent, comme on en parlait précédemment, c'est justement cet ego blessé qui se manifeste souvent dans ces moments-là, et c'est ça qui peut être intéressant quand on prend un petit peu de hauteur et de distance sur nos émotions, sur tout ça. Oui, Comment on pour en peut, sortir, voilà, comment on sortir peut, des interdits. c'est ça, Mm, tout comment à on peut fait. prendre à travers tout ça, voilà. Mm. Ces sujets sont vraiment passionnants et comme tu l'as évoqué juste un peu avant, c'est profondément transformateur, ces prises de conscience. Oui, et du coup, pour pas fermer son cœur quand on a été déçu, pour répondre à ta question, quand on a été blessé, déçu, Vécu, ouais. et comment ne pas fermer son cœur, eh bien, c'est certain qu'il y a besoin d'avoir quand on a été quand on sent qu'on a été profondément blessé, déçu, c'est d'aller justement chercher, non pas chez l'autre, pourquoi il nous a fait vivre ça et qu'on serait alors là, c'est un sujet qui passionne aussi beaucoup, c'est est-ce qu'on a envie dans cette situation-là de rester une victime ou alors est-ce qu'on va prendre la responsabilisation aussi de ce qui nous appartient? Et c'est tout un chemin, ça aussi. Donc, sinon, effectivement, on peut toujours penser que c'est la faute de l'autre et nous, on se remettra jamais en question. Donc, et Ah ça, oui, c'est pas constructif du tout. faire Pour le le petit coup, c'est la Calimero, relation amoureuse. Voilà, les phases Calimero. c'est ça. Donc, c'est, et si nous on est blessé, on est déçu, il faut bien se dire qu'en face de nous, on a aussi un être déjà, en général, de toute façon, l'être humain, c'est un être qui est blessé, qui est inachevé, je veux dire, c'est sa condition humaine. Mm. En face de nous, on a aussi quelqu'un qui a vécu des choses compliquées, qui s'est construit sur des croyances erronées, donc en fait, de pouvoir ouvrir son cœur, ne serait-ce qu'à ça, de se dire, ok, moi je suis blessée, je suis déçue parce que j'avais des attentes et des choses qui répondent pas à mes attentes. Ok, mais l'autre en face, ben, il n'est pas différent de moi, il est pareil que moi. Il est aussi déçu, blessé avec des attentes, avec des désirs non inassouvis, avec des... Il y a beaucoup de choses qui sont tellement tout le temps en miroir entre nous qu'en fait, ça nous permet justement, là, déjà à partir de là, d'avoir le cœur ouvert parce qu'on est déjà dans cette compassion avec l'autre. Et ça, c'est déjà un grand pas quand même quand on peut faire ça dans une relation. Voilà. Mm. Même si on n'est pas toujours d'accord avec l'autre. Voilà. De se dire, bon, mais je le comprends, je te comprends. Voilà. Ça, c'est tellement fort pour les flammes jumelles, Oui, c'est ça. tellement, tellement extrême. On en reparlera. Oui, avec plaisir. Sur ta chaîne, tu vas aborder des thèmes et des sujets très variés. La communication dans le couple, les séparations conscientes, la sexualité, les émotions, l'hypersensibilité ou encore l'éveil du féminin sacré, du masculin sacré aussi. Oui. Au-delà de l'amour, évidemment, quel fil rouge relie tous ces sujets? Est-ce qu'il y a autre chose, peut-être de très concret d'ailleurs, qui relie tous ces sujets qui te tiennent à cœur? Alors, au-delà de l'amour sur un plan, déjà, c'est l'amour de soi, c'est la Oui. conscience de soi. Mhm. Ce fil rouge de pouvoir apprendre à se connaître pour mieux se comprendre. Je pense que c'est la base de tout, en fait. Ouais. Et apprendre à se connaître pour mieux se comprendre. À partir de ce moment-là, ça va nous permettre d'avoir une belle relation avec nous-mêmes parce qu'on se comprend, on sait comment on fonctionne. À partir de là, la relation à l'autre, elle va être beaucoup plus enrichissante parce qu'on va être aussi capable de pouvoir comprendre l'autre. Alors, peut-être pas toujours parfaitement, bien sûr, on n'est pas des êtres parfaits, mais de pouvoir se connaître et de se comprendre, ça va déjà nous faire un chemin intérieur
où on va pouvoir être vraiment soi-même, on va être de plus en plus vrai, on va être vraiment dans qui l'on est, quoi. Et ça change plein de choses dans notre relationnel à nous-mêmes, à l'autre et bien sûr au monde. Voilà. Ouais. Donc ça, pour moi, c'est la base. Euh, si on ne se comprend pas, si on ne sait pas comment on fonctionne, comment on peut prétendre pouvoir aider l'autre, le comprendre, ça me paraît compliqué, quoi, complexe. Mm. Mais c'est impossible. Pour moi, c'est impossible. Si on n'est pas capable de s'aimer, comment on peut aimer? C'est ça. Si on ne peut pas semer déjà des belles graines pour Mm. nous-mêmes, dans une autocompassion, dans de l'indulgence, face à nos failles, face à nos zones d'ombre, parce qu'on en porte tous, on est lumière, mais aussi avec quelques zones d'ombre, et il vaut mieux, plutôt que les mettre sous le tapis, les connaître, ces faiblesses-là, les accueillir, les appréhender, c'est ça qui va nous permettre de pouvoir nous améliorer et de nous rendre un peu meilleurs. Et ça, pour moi, c'est la base de tout. C'est l'équilibre en nous, mais ça va être l'équilibre pour tout le reste, en dehors de nous, quoi. Pour le collectif, pour l'humanité. C'est vrai. Si on souhaite aimer à la hauteur de ce que l'on ressent le plus profond de soi-même, ça commence forcément par soi. C'est ça. Ça n'est que notre vérité. Notre vérité. On verra bien à qui ça parle. J'ai hâte d'ailleurs de découvrir les commentaires et les questions. Il y en aura sûrement. Parce que Oui. ce sont vraiment des sujets très importants. Alors tu dis souvent que nos relations amoureuses peuvent avoir un impact bien au-delà de notre histoire personnelle, ça on en a déjà parlé. En quoi prendre soin de l'amour dans toutes les relations, quelles qu'elles soient, peut-il être pour toi une contribution au monde, à une évolution du monde plus juste, plus positive que tout ce que l'on vit actuellement? On s'aperçoit bien que tu vois, dans le monde dans lequel on est en ce moment, qui vit une grave crise quand même, hein, Ouais, euh, on pourrait juste faire le constat que il manque l'essentiel. Et l'essentiel, pour moi, justement, ce monde manque de douceur, manque tellement. d'amour, voilà, Ouais. de tranquillité, De de paix, tranquillité, de paix. Et donc, il y a une de agitation permanente respect. de respect. Donc, toutes les vertus du cœur, finalement, qui ont un peu et beaucoup disparu, ou en tout cas sont trop souvent mis en arrière-plan pour des considérations beaucoup plus superficielles. Et donc, moi, je pense qu'effectivement, à partir du moment où déjà à l'échelle de l'individu, on peut nourrir de l'amour en soi, on peut être en capacité d'être en bonne compagnie avec soi-même, on peut nourrir de l'amour autour de nous, avec l'autre, avec l'être aimé, dans quelque chose qui est relativement pacifié. Et comme je dis, on n'a pas besoin d'être des amoureux parfaits. Il nous suffit d'être des amoureux vrais. C'est ça, en fait. Et à partir de là, bien évidemment que c'est une expansion c'est un effet ricochet qui va se répercuter, qui va impacter notre entourage proche, notre entourage un peu plus lointain, notre sphère professionnelle, notre nation et puis toute l'humanité. En fait, c'est juste un phénomène universel d'expansion que quand les gens qui sont le plus équilibrés, le plus heureux, j'allais dire, à l'intérieur d'eux, vont permettre de pouvoir non seulement montrer l'exemple, vont être des personnes qui pourront être inspirantes pour d'autres, on peut être tous thérapeutes, j'allais dire, à chacun à notre niveau, on peut tous faire du bien à quelqu'un, Ah, on peut et tous ça, apporter le meilleur aux autres, ça c'est c'est sûr. ça. Et donc, c'est ça qui est notre contribution au monde, c'est-à-dire qu'on est une petite particule, on est comme tu sais, la fameuse légende du colibri. Chacun a sa petite part à faire Oui. et ça commence déjà à l'intérieur de soi. On peut pas. Beaucoup de gens voudraient plus de paix dans le monde, mais c'est tellement de lutte à l'intérieur d'eux déjà où c'est la guerre en permanence tous les jours. Ça me paraît C'est vrai. incompatible. Ça me paraît incompatible. Donc,
c'est déjà cultiver cette paix à l'intérieur de nous. Et c'est pas forcément, quand je dis paix, c'est pas forcément être en position lotus H24, hein. C'est pas ça du tout. C'est juste que je pense qu'on peut tout à fait avoir une forme de discipline. Moi, j'aime bien le mot discipline parce que discipline, ça veut dire faire les choses avec sacré, dans le sacré. Donc, et ce mot sacré me plaît tellement. Et justement, je pense que tous les jours, on peut avoir des petits gestes au quotidien d'amour, de gestes d'amour, de pensées d'amour qui nous donnent une journée qui a la teinte du sacré et Mm. qui peut avoir une répercussion sur tout notre entourage, sur l'humanité. Et il ne faut pas en douter de ça. Je crois qu'il faut absolument pas en douter Ah qu'on bah, ait une... c'est une question de foi aussi. Et tu vois, moi, le mot qui revient beaucoup en ce moment, au-delà de la discipline, c'est surtout la volonté. Cette volonté incroyable que l'on a au fond de nous quand tu le choisis de tout faire pour que la paix, l'amour, la lumière triomphent. Ce qui Oui, fait que tu vas pas chercher à faire des choses spectaculaires, mais déjà, comme tu le dis, être en paix au maximum dans tes journées, dans ta vie, pour apporter au minimum ce respect, cette paix, cet amour à tout ce qui t'entoure. c'est ça, c'est Ça, ça. déjà, c'est énorme. C'est énorme. Et si tout le monde faisait ça, ça serait mais tellement beau, mais la teinte Ouais, du monde serait tellement différente, quoi. c'est vrai. Et finalement, ça nous demande pas tant d'efforts que ça quand on en fait le choix. Comme tu dis, quand tu as la volonté, tu en fais le choix. Ben, Non, alors bien sûr qu'il faut, Pardon, peut-être, excuse-moi. pardon, peut-être qu'il faut avoir effectivement fait quand même un petit bout de chemin en soi, c'est vrai, qui nous permet justement, comme on disait, de sortir de ces phases caliméro, parce que quand on est dans ces phases-là, c'est pas propice à pouvoir justement semer ces petites graines-là, Mm. parce que, mais en même temps, on a des moments, on a besoin de passer aussi par ces phases-là qui peuvent être très, comment dire, ça peut être entendu, ça. C'est important que ça soit entendu aussi, mais de pas y rester, de pas y rester, de pas y baigner dedans, parce qu'effectivement là, non seulement ça nous fait pas du bien, mais finalement ça fait du bien à personne autour de nous. C'est certain. Bah, évidemment, on a tous des émotions et on est là aussi pour les vivre et les accueillir. Tout à fait. Mais quand tu t'enfermes dans une phase calibéro, c'est l'ego qui a repris le pouvoir, hein. Oui, On l'appelle comme on veut. Après, c'est quand même quelque chose qui va te maintenir très, très loin du bonheur et de la paix, justement. Et quand tu recommences, je crois, même ne serait-ce que quelques instants à t'écouter, à te mm. fier à ce que ton cœur te dit, la foi renaît. C'est ça. Et ça, ça peut paraître être une question de discipline ou de volonté par moment, mais comme tu l'as très bien dit, quand c'est installé, quand tu l'expérimentes, ne serait-ce que quelques heures, c'est tellement merveilleux que il peut y avoir des hauts et des bas, mais Oui, tu sais quel est ton chemin à partir de ce moment-là. oui. Et ça amène beaucoup de douceur, Ah ouais. même face au monde. Mm. euh, au, au monde, dans tout ce qui nous heurte. C'est Mais vrai. n'empêche, quand on peut trouver quand même, comme tu dis, ces moments-là, cet espace-là en nous, Ces ça... instants si précieux Ah qui, oui, qui vont toujours te permettre de rebondir. oui, Il faut le oui, souhaiter, en tous les cas, parce que ça a été, pour moi, c'est ça jusque-là, hein, voilà. Espérons que moi, ça continue et que ce soit de plus en plus dans ce sens-là. Moi, je le ressens profondément comme ça, malgré tout ce qui est très difficile autour, en permanence, de plus en plus conflictuel. Il y a énormément de tensions, on le sait, hein. C'est quand même un mm, tournant. En revanche, ben, comme là, toutes les deux, on est dans l'inverse. c'est ça. Au-delà de ces apparences, il y a quelque chose d'incroyable qui se réveille. C'est ça, et puis on est Très nombreux, puissant, on est quand très même nombreux. Mm. nombreux Ça se voit pas, mais on est très nombreux. voilà. C'est pas ce qui ressort euh, dans la réalité. C'est tout le contraire, hein. C'est, voilà. Et Et puis c'est pas ce pourtant, qu'on... Oui.
Et C'est pourtant, pas forcément ce qu'on veut montrer, mais pourtant, effectivement, c'est oui, bien là. c'est très précieux, c'est bien là. On est nombreux à œuvrer dans ce sens-là. Et c'est vrai que ça nous demande effectivement d'être aussi quand même au clair avec nos propres émotions pour justement avoir une certaine Bien sûr. neutralité des fois, une Ouais. neutralité face à certains événements parce que sinon on se laisse quelque part embarquer par les guerres des autres, les combats des autres, et, 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 et des fois je pense qu'il faut avoir cette altitude-là. Euh, qui est nécessaire pour justement ne pas réagir tout le temps à tout, tout le temps. Mm. Voilà. Ouais. Oui, c'est pas évident, mais Oui, c'est ça. bon, quand ce sont des sujets qui sont les tiens, les sujets de prédilection, c'est légitime d'être dans la réaction, à mon sens, mais se faire embarquer par tout ce qui peut nous énerver comme, enfin voilà, tout autour de nous ne cherche que ça. C'est ça. Là, c'est s'éloigner complètement de, de ces portes, enfin de tout ce que l'on a découvert depuis un moment. Et je sais pas toi, mais moi, c'est pas possible. Pas possible. Et puis, c'est bien de sentir quand, ça y est, quand on a accédé au fait que tout sera fait pour essayer de nous détourner en Ouais. permanence. Mm. Et ça, c'est important de toujours pouvoir nous recentrer justement sur justement, nos actions, Mm. nos vertus, tout ce qu'on cultive de nos richesses, de notre créativité, pour apporter un petit peu de cette contribution au monde, parce que euh, oui, tout sera fait pour effectivement nous détourner en permanence. Et ça, c'est bien d'en avoir conscience, quoi. Ouais. Mm. Moi, vraiment, je m'aperçois et je le vis aussi que maintenant, plus l'extérieur va chercher à, à venir nous déstabiliser ou me déstabiliser, plus ça me nourrit l'amour, la paix en moi, l'envie de transmettre, d'incarner encore plus tout ça. Oui, Et c'est arrivé doucement, mais cette année, c'est fou. Ça prend des proportions incroyables. C'est évidemment lié au parcours de flamme jumelle. Et là, c'est pas pour mettre une étiquette. Ce ne oui, sont que des observations de mon côté qui n'arrêtent pas euh, d'augmenter, vraiment. Et puis, au-delà de ça, vraiment aussi des personnes qui témoignent, qui ressentent exactement la même chose. C'est pas très compliqué, mais ça reste impressionnant de, de ressentir ça. Plus on va tenter de t'étouffer, mm, de te déstabiliser, plus tu es soutenu et l'amour en toi est grandi, grandi, et il suffit de le laisser rayonner et pour que la paix persiste, pour que la lumière ne s'éteigne pas, c'est fou. oui, ça fait un effet, ça fait une percée colossale lumineuse Ouais, euh, qu'on ressent effectivement de plus en plus, surtout effectivement depuis, moi je le sentais déjà fin d'année dernière, mais alors depuis début d'année, depuis mais le t'es début de d'accord, hein? Depuis le ouais, début de c'est ça, cette année, les c'est énergies. ouais, c'est Ouais, impressionnant et bah, d'autant plus que justement autour de nous, et on nous l'avait annoncé énormément, hein. Moi j'ai reçu tellement de messages en ce sens-là, donc on est prévenu. Mais quand tu oui, le vis, je le dis très souvent, waouh, euh, oui, que tout est confirmé dans les moindres détails, c'est même encore plus intense qu'on pouvait l'imaginer. Heureusement même, hein, parce que c'est hyper encourageant, sinon je sais pas comment on s'en ça. sortirait avec tous ces changements qui bousculent beaucoup quand même. Et intuitivement, je sens d'ailleurs que cet été Ouais. va être un vrai, vrai virage. Oui. Parce qu'il y a beaucoup de choses effectivement qui sont pas cool à vivre, à observer. Et en même temps, ben justement, il y a quelque chose de beaucoup plus fort qui est Ouais. en train de se manifester. Alors, ben, nous, quand on est justement dans ces intuitions, dans ces ressentis un peu plus subtils, on le sent. Mais quand ça va être bien plus manifesté dans la matière, oui, ça va être très, très puissant, très beau. Mm. Euh, Et c'est déjà là, tu trouves et pas? c'est déjà là. Ouais, Ouais, ouais. c'est déjà là. Euh, ouais, c'est magnifique. Tellement magnifique de terminer là-dessus, parce qu'on en a bien besoin de messages très encourageants et voir que toutes les deux, on est totalement alignés, ma communauté aussi, sur ces informations-là, c'est rassurant.
Oui. Bien, si On tu se sent avais... moins seul. Exactement. Et ça, c'est le but de nos chaînes, hein, Oui. entre autres. Si tu pouvais transmettre un seul message aux personnes qui vont découvrir ta chaîne YouTube aujourd'hui, quel serait-il? Si tu as une idée, hein, il n'y a pas d'obligation. Juste un petit message ou Message, quelques mots. d'oser cette aventure intérieure, justement d'apprendre à se connaître pour mieux se Mhm. comprendre. Parce que c'est notre liberté d'être, ça, en fait. Ouais. C'est notre liberté C'est d'être. rien ni personne. Vous empêchez d'oser être qui vous êtes. Très beau message, magnifique aussi. Marie, merci infiniment d'avoir accepté mon invitation et d'avoir partagé avec nous ton parcours, ta vision de l'amour et cette belle démarche qui t'anime à travers ta chaîne YouTube. Je suis certaine que cet échange résonnera auprès de nombreuses personnes et donnera envie à ma communauté, à la tienne, de découvrir ton univers parce que tu as déjà plusieurs comptes aussi d'autres personnes qui vont venir découvrir ta chaîne, si je ne me trompe pas. Et puis, au-delà de la découverte de ton univers, il s'agira de poursuivre toutes les réflexions, toutes les questions qu'on a pu aborder toutes les deux. Ce sont des sujets essentiels autour de l'amour, de la relation à soi et aux autres. Ce n'est qu'un début. Donc, tu vois, on a déjà identifié plusieurs sujets à approfondir ensemble Tout à fait. lors de prochains podcasts. Merci infiniment à vous tous pour votre écoute. Nous attendons avec impatience vos retours, vos questions via les commentaires, pardon, sur la chaîne, nos chaînes ou par mail. Et je mettrai, comme je le fais toujours, toutes les infos pour nous contacter si vous souhaitez un accompagnement auprès de Marie, un rendez-vous avec moi, nous poser des questions, des informations, au-delà même des sujets abordés aujourd'hui. N'hésitez pas. Vous avez toujours tout pour nous contacter. Je mettrai les liens de nos réseaux sociaux dans la barre d'infos de cette vidéo. On vous embrasse très très fort. À bientôt. Merci, Maud. À Bonne journée. bientôt, Marie. Au